Très chers bien-aimés, je vous salue. Pardonnez-moi, je vais commencer par une prière parce que l'inspiration qui m'est arrivée tout à l'heure, c'est par la grâce de Dieu. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu as su me rappeler pendant que je pensais au pasteur Ntomi et le Congo-Brazzaville, tu as mis dans mon cœur et dans mon esprit la révélation que Ntomi n'est pas en coquinage ou en copinage avec Denis Sassou. Les situations politiques valsent, passent d'un côté, d'un autre. Il s'est créé les Morabassi et autres situations assez complexes. Mais toi, Éternel, tu es juste. Et tu es venu me convaincre que Ntomi n'est pas un traître. Merci Seigneur Jésus. Le tout, c'est qu'il soit fortifié toujours, Seigneur. Et qu'il reste ferme, parce que ça a un principe, c'est ou de détruire ses victimes, ou de les coopter. Tu es le Dieu de grâce, tu as permis cet équilibre, qu'il soit éternel, Seigneur. Et que ce pays, le Congo-Brazzaville, soit délivré pour toujours et jamais. Par les mains de nos ancêtres et par le sang des grands maîtres qui sont passés sur la terre, spécialement le Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Et bien aimé, cette prière était nécessaire parce que, je dois vous le dire clairement, j'étais en train de penser au pasteur Ntomi, et il y a un collègue là, Ntino Mwene, qui m'a interrogé, il m'a posé la question de savoir quelle était ma position politique, quelle était ma position sur ce qui se passait au niveau de Congo-Brazzaville. Donc, le fameux cessez-le-feu et les accords qui vont découler. Alors, il m'est venu à l'esprit de prier, de supplier le Seigneur pour que je donne la bonne réponse à Ntino Mwene. Si je peux me résumer, j'ai dit à Ntino Mwene que politiquement, donc militairement, financièrement et tout ce qui comporte le faisceau politique, Denis Sassou est en position de force. Cependant, Ntomi, qui a résisté et qui a toujours résisté, constitue une épine sous sa jambe et une pointe dans son cœur. Sassou ne tolère jamais qu'on lui résiste. Sassou a un principe, c'est de tuer ses victimes. Celles-là qui lui résistent, celles-là qui lui empêchent de gouverner en paix. Là, il est vraiment en difficulté. Il a besoin de l'argent du FMI. Ben, il faut faire semblant de pacifier le pays, comme en 1998. Le pasteur Ntomi avait signé des accords avec lui. Sassou Denis a encore récidivé dans la tricherie et il a brisé ses accords. Aujourd'hui, nous parlons de 2017-2018, il est allé bombarder le Poul inlassablement jusqu'à détruire près de 500 villages. Beaucoup de morts et près de 200 000 personnes qui sont socialement désarticulées. En conclusion, j'ai dit à Ntino Mwene, socialement ou sociologiquement, les populations sont en difficulté. Il faut être malade mental pour ne pas comprendre que ces populations souffrent. Il faut les relocaliser, il faut tenir compte du fait qu'ils doivent être mis dans une situation, même si c'est permanent, mais qu'ils rentrent chez eux et qu'on trouve des moyens, si c'est le ACR qui va venir mettre des tentes, mais que ces personnes-là reviennent sur leur sol. Ça c'est important, ça devrait apparaître dans ces accords. Et si je veux accepter accord, s'il y a accord, c'est de tenir compte du fait que le pasteur Ntomi doit remonter haut la barre. Il a déjà mis la barre à un très bon niveau. Libération des prisonniers politiques. Ça, c'est très très important que nous ayons toutes ces personnes à l'extérieur. Et finalement, que nous fassions un bilan général sur ce que nous pouvons appeler comme états généraux. Le doyen qui parle de rassemblement, mais les états généraux également sont une forme de rassemblement où tout le monde est représenté. Aujourd'hui, il n'y a que l'Inti Loulou et les gars de Sassou Nguesso, à savoir ces personnes coptées, les Morabassi, c'est eux qui sont en train de traiter le problème. Ça n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville en ce moment.
Pourtant, ce cas-là est dans le Congo-Brazzaville. Il y a d'autres problèmes. Il faut qu'on les regarde tous, surtout les états généraux. On ne doit pas pinailler là-dessus. Il faut qu'on revoie la fiche technique de ce pays-là. Depuis bientôt 30 ans, Denis Sassou est en train de nous amener à volo. C'est une gestion hasardeuse et scabreuse. Nous devrons la briser coûte que coûte. Pour cela, il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on reprenne notre pays à zéro. L'occasion nous est donnée là. Alors quand le Saint-Esprit descend et me dit non, Ntoumi n'est pas coupable. Moi j'ai cru. Ntoumi n'est pas le copain de Sassou. Ntoumi ne sait pas appliquer à Sassou. Ntoumi résiste à Sassou. Et comme Sassou ne peut pas attraper Ntoumi, il est obligé de passer par des stratagèmes de collaboration. Donc ce que vous avez vu, le cooptage pour les accords et le cessez-le-feu. Et ensuite, il faut que les exigences du patient Ntoumi soient respectées. C'est pour ça qu'il faut remonter la barre pour amener tout dans un bilan des États généraux qui vont permettre au Congo-Brazzaville de redémarrer avec un gouvernement de transition. On ne doit pas pinailler avec les mots. Un gouvernement de transition qui va se charger de préparer les 4 années ou les 5 années où on va tout nettoyer. Je dis bien tout nettoyer. La merde, les médiocres, les idiots, les paresseux, on va les balayer pour mettre en place des personnes qui ont l'amour du Congo-Brazzaville. Des personnes qui pleurent dans leur chambre lorsqu'ils pensent au Congo. Des personnes qui montent au créneau pour donner leur avis parce qu'ils aiment ce pays. C'est ces personnes-là qui doivent être mises dans les petits départements, dans les directions générales, dans les ministères. Il faut rechercher des patriotes. Ils sont nombreux, on ne va pas les citer là, mais il y en a dans la diaspora, il y en a également au Congo-Brazzaville, des personnes sélectionnées selon leur morale, selon leur éthique, selon leur responsabilité, exemplarité et l'esprit de responsabilité. Je veux parler de l'éthique, de la responsabilité, de l'exemplarité, d'une morale aiguë, un sens aigu de l'organisation et de la coordination des affaires de l'État et des affaires administratives. Je pense que le message est tout à fait clair. Non, Ntoumi n'est pas le copain ni le coquin de Sassou. Ntoumi a résisté parce que c'est un homme qui a le Saint-Esprit. Il veut que les choses soient faites avec droiture, avec justice. Il n'est pas parfait, c'est un être humain. Mais logiquement, depuis qu'il a apparu sur la scène politique et spirituelle, il a fait les choses de manière respectable. Il est resté tranquille à Soumouna, quand même on lui a donné des postes ministériels. Il n'est pas allé s'accrocher dans un bureau pour exécuter de la médiocrité. Il est resté à Soumouna, un homme de terrain. Il faisait ses champs, il construisait, il était en train de modifier sociologiquement le milieu lequel il était, parce que ce n'est pas de la merde. Lui, il a voulu amener la propriété, l'agriculture et tout ce qu'il faut. Il a réuni des personnes que vous appelez Ntilulou, mais c'est des êtres de prière dévoués à l'idéal que le pasteur Ntoumi a cru, l'idéal lequel le pasteur Ntoumi a été envoyé sur la terre, et c'est cela qu'il est en train d'appliquer. J'en suis convaincu, plus que jamais, le pasteur Ntoumi est un homme de Dieu. Le pasteur Ntoumi est entré en politique pour vouloir changer les choses. Alors nous avons la responsabilité politique, morale, éthique et spirituelle de soutenir le pasteur Ntoumi pour que finalement le Congo soit libéré de la médiocrité et que le Congo soit respecté par tous les Congolais, arrêté avec les Morabassi, Morabisso. Morabassi, c'est quand il se prostitue là. Non, je parle de Morabissi. En d'autres termes, celui qui a été coopté, qui est devenu le leur. Non, nous n'avons plus des petits coins où il y a des leurs. Nous voulons un État où toute la nation vit dans une symbiose. Je pense que je me suis fait comprendre avec les termes les plus clairs. Je vous remercie, Seigneur, que la grâce, la gloire te soient rendues perpétuellement. Et que ces paroles et cette prière parviennent jusqu'à ton Saint-Temple et que tu puisses les exaucer. Que tu les exauces, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Ancêtre, restez éveillés. Esprit, restez éveillés. Ange, archange, Christ, restez éveillés pour libérer le Congo. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Papa. Merci, Jésus.